À l'arrivée de la saison estivale, les Algériens se trouvent souvent coincés dans l'indisponibilité des solutions pour se loger à moindre coût. La même problématique s'applique aux touristes étrangers. C'est dans ce contexte qu'une start-up 100% algérienne a été lancée en 2015 en créant la plateforme en ligne nbetou.com pour assister ses clients à trouver des locations chez des particuliers afin d'y passer des vacances. Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Bonsoir Faisal Chayeb. Bonsoir Mansaf, merci pour l'invitation. Vous êtes le créateur de la plateforme Nbetou. La solution consiste, comme je le disais, à mettre en lien des propriétaires de logements avec des touristes dans une seule plateforme en ligne. C'est nouveau pour l'Algérie. Comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche? Très bien, très bien. Donc pour présenter Nbetou, Nbetou c'est la première marque algérienne spécialisée dans l'hébergement chez l'habitant en Algérie. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc nous, ce qu'on a c'est un service dédié à l'hébergement touristique en Algérie. Donc sur la plateforme, vous allez retrouver des maisons, des appartements qui se louent par nuitée et tout ça à moindre coût. Donc c'est exclusivement réservé aux touristes ou bien même les Algériens peuvent bénéficier de vos prestations? Le service, il est pour tout le monde. Là, on cible dès le départ, c'est les Algériens. Parce qu'on a créé ce service pour faciliter la tâche aux Algériens qui veulent se déplacer en Algérie à moindre coût. Parce qu'avant, il y avait les hôtels et l'hôtel, c'est pas desservi partout en Algérie. Oui, mais pour simplifier les choses à nos téléspectateurs, par exemple, si on devait comparer cela à une agence immobilière qui propose des locations d'appartements, quelle est la différence? Nous, déjà, c'est une start-up. C'est une start-up qui s'est lancée dans tout ce qui est encouragement du tourisme local. Donc nous, en tant que start-up, on encourage, on a créé ce concept afin de faciliter la tâche. Donc sans intermédiaire, comme quoi baisser le prix aux Algériens qui veulent se déplacer un peu partout. Et entre-temps, faciliter la tâche. Donc tout ce qui est paiement, donc prochainement il y aura le paiement électronique sur la plateforme et aussi le fait que c'est une plateforme communautaire. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est sur 20 wilayas. On propose des services un peu partout, donc dans l'ouest, dans l'est et aussi dans le Grand Sud. Où exactement? Dans l'ouest, dans l'est? Quels sont les wilayas concernés par votre application? Les wilayas concernés sont Alger, Oran, Béjaïa, Djidjel. Aussi, on retrouve d'autres wilayas du sud comme Raddaya, Taman al-Assad, Adalal. Donc, plein de wilayas existent sur notre site et tout ça avec des produits, disons, de qualité. Oui, vous êtes, avant de revenir sur les produits, vous vous êtes inspiré d'Airbnb un peu ou quelle est l'idée? Comment elle est venue l'idée? L'idée, c'est que j'étais en déplacement en Europe, j'ai trouvé tellement de facilités d'hébergement. Donc, en Europe, il y avait les auberges, il y avait les hôtels, il y avait des applications, il y avait plein de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en Algérie? Donc Airbnb, c'est vrai qu'on bosse dans le même secteur, mais aussi nous, notre cible, c'est les Algériens. Alors que eux, ce qu'ils ciblent, c'est un petit peu leur communauté américaine. Donc nous, c'est une application totalement algérienne dédiée aux Algériens. Cependant, en Europe, on peut dire qu'il y a, au fait, c'est une différence de culture. Comment est-ce qu'on gère les choses ici? Par exemple, on a l'impression que la location en Algérie, c'est un peu tabou, voire limite illégal. Comment gérez-vous cela? Que doit-on avoir comme autorisation? Auprès de qui? De quel organisme pour pouvoir ouvrir un site internet comme le vôtre? Très bien. Donc nous, notre service a été ouvert avec l'encouragement de plusieurs multinationales et aussi avec le partenariat aussi avec le ministère du Tourisme qui nous a aidés à créer cette activité en Algérie parce qu'elle n'existait pas auparavant. Et grâce à Nbetou, les gens peuvent accueillir des touristes algériens ou bien étrangers et tout ça en louant leur chez-soi. C'est une très belle et très simple méthode. C'est une très belle initiative aussi. Vous alliez le dire, dites-le. Oui, c'est une très belle initiative. Alors, par exemple, un de mes collègues souhaiterait, par exemple, à titre d'exemple, louer une chambre d'hôte ou bien un appartement pour une nuitée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est très simple. Le site, il vous offre
enfin, plein d'options. Donc dès le départ, il s'inscrit, une petite inscription, il laisse ses coordonnées, puis après, il réserve la maison qu'il veut. Donc il pourra séjourner à Al-Qala, ou bien à Timimoun, ou bien à Oran, et tout ça avec des prix très avantageux. À la place de partir dans un hôtel et enfin... Que voulez-vous dire par prix avantageux, par exemple? Prix avantageux parce qu'en hôtel, si vous partez, c'est pour 1 ou 2 personnes et c'est un très grand prix. Alors que là, si vous louez une maison, c'est à moindre prix et c'est pour toute la famille. Ou bien, Par exemple? très bien, Allez, donc supposons que c'est à partir de 4 000 dinars, 5 000 dinars, la nuitée. la nuitée, exactement. D'accord. Alger Centre. Qu'est-ce qui est disponible, par exemple, sur Alger Centre, Alger et ses environs? Ben, pour Alger Centre, il faut rentrer sur une bateau pour voir. D'accord. Alors, avant de réserver, où est-ce qu'on peut étudier les profils et les commentaires des hôtes potentiels et vice-versa? Comment faites-vous pour renseigner sur vos clients, pour qu'il y ait au moins un minimum de sécurité? Donc, question sécurité, c'est qu'on offre à nos hôtes et à nos visiteurs plein de ces panels de sécurité. C'est comme quoi, déjà, même les visiteurs, quand ils partent voir la maison, ils vont trouver les commentaires des anciens visiteurs. Et D'accord. aussi, on a développé un concept, c'est les maisons certifiées. C'est grâce à cela, c'est notre équipe qui se déplace partout en Algérie, qui vérifie les produits comme c'est affiché. Oui. Et à travers ça, donc les gens sont plus rassurés et ils passent à l'action, ils réservent, ils passent un excellent séjour. Comment vous faites pour trouver ces gens qui font facilement confiance au point de céder leurs appartements? Où sont-ils, ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens qui ont un savoir-faire, qui veulent partager leur chez-soi, qui veulent... C'est pas juste partager un chez-soi, c'est partager leurs coutumes, leur expérience, leur quotidien. C'est un truc, c'est une expérience à vivre. Et non pas juste partir et dormir et le lendemain partir vers une autre ville. C'est une expérience inédite et on encourage tout le monde à l'essayer. Alors, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des incidents depuis que vous existez? Est-ce que vous les gérez? Est-ce que vous avez eu affaire à des incidents, par exemple? Ben, pour les incidents, nous, enfin, à travers notre business model, on a essayé de cadrer tout type d'accidents, aussi d'offrir plusieurs assurances afin que même s'il y a des accidents, tout est couvert. Donc nous, on rassure les clients. On a eu plusieurs clients, des étrangers, des immigrés, des Algériens qui vivent ici en Algérie, et ils sont sortis très contents, très satisfaits. Vous êtes frères, Faisal et Oussama Chaïb, c'est ensemble que vous avez décidé de lancer cette application et vous avez déclaré qu'en plus des sites d'annonces de maisons à louer, cette application est aussi une plateforme de recherche personnalisée selon les critères détaillés. Quels sont ces critères? Donc des critères détaillés, donc selon les tendances qui sont en ce moment, parce qu'il y a des gens qui préfèrent louer une maison pour partir faire des activités en communauté, il y a des gens qui préfèrent partir se reposer, prendre un week-end, sortir, enfin faire des déjeuners entre amis, cuisiner ensemble, c'est des activités qui rapprochent la communauté, qui lui offrent aussi certaines prospérités entre elles. Vous êtes à combien d'inscriptions jusqu'à présent? Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 1200 utilisateurs qui utilisent le site. On réussit à vous faire confiance facilement. Exactement. Alors, quels sont vos objectifs pour finir en général et en termes de tourisme notamment? Donc notre objectif, Nbatou, déjà quand on a commencé en 2016, on s'était dit fin 2019, on englobera l'Algérie, les 48 wilayas. Donc avec plein de produits qui donnent l'aspect et tout ce qui est coutume de l'Algérie. Donc puis après, on partira, Inch'Allah, peut-être dans tout ce qui est activité, parce que le tourisme, c'est pas juste dormir, c'est accompagner tout cela avec des repas, accompagner tout cela avec des activités. Tout ça, c'est intéressant pour le visiteur, soit algérien, soit étranger, afin de passer le meilleur séjour en Algérie. Merci beaucoup Faisal Chaïb d'avoir répondu à nos questions.